Alors voilà, en effet, un rabbin qui étudie, qui médite les évangiles, ce n'est peut-être pas très fréquent, mais ça fait déjà plusieurs années que je travaille sur le texte, travailler dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire essayer de faire sortir du texte de la richesse, comme Dieu dit à l'homme de travailler la terre, hein, la avoda, donc, et la méditation. Et ça a commencé quand j'étais rabbin aux Ulysses, donc il y a quelques années, une vingtaine d'années, et dans le cadre de la formation diocésaine, il y avait introduction au judaïsme. Et le rabbin Sarfati de Rissorangis donnait le cours pour le nord de l'Essonne, et on m'a demandé pour le sud. Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'abord, j'enseignais le judaïsme, c'est ce que j'enseigne en priorité. Et puis, avec l'amitié, la responsable du groupe m'a dit « Mais qu'est-ce qu'un rabbin dirait sur les évangiles ?» Donc ça m'a un peu surpris, mais en même temps, c'était comme un signe de confiance et en même temps un appel. Comment vous, en tant que juif, vous lisez le texte fondateur de la tradition chrétienne. Et j'ai dit, bon, je veux bien essayer. Et j'ai commencé par les paraboles. C'est-à-dire, j'ai lu les évangiles, et en particulier les paraboles, et j'ai proposé l'année d'après de proposer une lecture donc des paraboles, de quelques paraboles de Jésus. Et je me suis pris au jeu parce que ce qui se passe, c'est que à un moment donné, on se rend compte de convergence entre les enseignements de Jésus et ce qu'on va trouver plus tard dans la tradition rabbinique, qu'on appelle le Talmud, pour faire simple, il y a plusieurs livres, mais disons des enseignements qui ont été rédigés plus tardivement que les évangiles, parce que les évangiles, au plus tard, c'est 90, alors que le Talmud, différentes formes, entre 200 et jusqu'à 600, donc plus tardivement, mais il y a souvent des points de convergence entre les enseignements de Jésus et les rabbis. Et non seulement ça, mais j'ai continué, par exemple le sermon sur la montagne, par exemple les discussions avec les pharisiens, et à chaque fois, alors soit je voyais des points de convergence, soit ce qu'on appelle en hébreu du chidouche. Chidouche, en hébreu, ça veut dire renouvellement de sens. Le mot chadash, pour les hébraïsants, c'est nouveau. Pour dire le mois, par exemple, M-O-I-S, on dit chodesh, parce que c'est le renouvellement de la lune. En hébreu moderne, chadashot, c'est les news, c'est nouvelles. Et dans l'hébreu rabbinique, le chidouche, c'est de faire dire au texte ce qu'il contient, mais qui n'a jamais été exprimé. Et dès l'instant où c'est exprimé, on dit « Ah ben oui, le texte disait cela », mais on ne l'a pas vu du premier coup. C'est comme par exemple une homélie que vous entendriez à l'église, d'année en année, par exemple sur des mêmes textes, et puis une année vous dites « Ah, j'avais pensé à ça ». Mais c'est une lecture qui me permet de vivre ma foi. On appelle ça le chidouche. Ça veut dire on renouvelle, à partir de l'ancien, si vous voulez, on fait du nouveau. Et non seulement, donc, il y avait des convergences, mais aussi, il y avait des enseignements très spécifiques à Jésus, et ça m'a amené à travailler la méthode de Jésus, si on peut dire la méthode de Jésus. C'est-à-dire, comment il appréhende les textes. Dans un premier temps, on pense que Jésus, il est inspiré, bien sûr, il est inspiré, c'est le Fils du Père, donc il parle directement, en connexion directe avec le Père, mais quand même, on peut remarquer que des fois, il se fait le disciple des prophètes qui l'ont précédé. C'est-à-dire, il ne dit rien d'autre qu'un verset d'un prophète qui l'a précédé. On ne peut pas dire qu'il invente quelque chose. Dans le débat, par exemple, en ce qui concerne le Shabbat,
les disciples vous savez, les disciples arrachent des épis. Et puis il y a des pharisiens. Alors, les pharisiens, c'est pas encore les rabbins. C'est intéressant, historiquement, qui sont les pharisiens. Parce que même les rabbins, plus tard, ils vont se moquer aussi des pharisiens. Mais on peut dire que c'est les débuts de la mouvance rabbinique. Ah, bien sûr, il faudrait faire toute une étude. Là, beaucoup d'études se font en Israël sur les différents courants, les Sadducéens, les Esséniens, avec les manuscrits de Qumran. Et c'est très intéressant de voir comment, à partir des textes fondateurs de la Torah et de la Bible, qui n'étaient pas encore canonisés, hein, c'était des rouleaux. Il y avait même plus de rouleaux, puisqu'à Qumran, au manuscrit de la mer Morte, on trouve plus de manuscrits. Et il a fallu choisir à un moment donné, après la destruction du temple, les rabbins, les rabbis. Donc on dit, voilà, on canonise ceci, et puis les autres sont à l'extérieur. Mais Jésus, quand donc dans cet épisode des épis de Shabbat, donc ces pharisiens, vont s'en prendre de façon assez agressive, en tout cas tel que c'est présenté de façon agressive. Et alors Jésus va défendre ses disciples, parce qu'on pense ici à un enseignement des rabbins qui disent que l'honneur de tes disciples soit aussi cher que le tien. Et Jésus, il défend l'honneur de ses disciples, même s'il n'est pas touché directement. On ne dit pas que lui-même a arraché les épis, mais quelques disciples ont arraché les épis. Et parmi les arguments avancés par Jésus, il y en a 3, mais on va juste retenir le 3e. Il dit, si vous avez médité Osée, 6.6, eh bien vous n'aurez pas parlé comme ça à mes disciples, parce que Osée, donc prophète Osée, royaume du Nord, avant la destruction du royaume du Nord, eh bien, a dit qui chesed rafasti velo zavar, car c'est la générosité ou l'amour ou la bienveillance, on peut traduire chesed de différentes manières, c'est la générosité que je préfère, velo zavar, et pas les sacrifices. Ici, Jésus ne fait que citer Oshéa. C'est-à-dire, il s'appuie sur un prophète antérieur, qui est le premier des 12 petits prophètes. Dans votre Bible, vous avez les 3 grands prophètes, puis après, vous avez les 12 qui commencent avec Oshéa, Osée, et qui se terminent avec Malachi. Ah, c'est intéressant, parce que Jésus dit aux pharisiens, votre agressivité signifie que vous n'avez pas médité ce verset de ce prophète, qui a dit, au nom de Dieu, bien sûr, qui chesed rafasti, Dieu dit, je désire le chesed, la bonté, la générosité, plus que les sacrifices. Bien sûr, ici, dans ce cas, il ne s'agit pas de sacrifice. C'est la règle du Shabbat. Mais on pourrait dire que Jésus interprète, et c'est ça qui est intéressant, en disant, c'est d'abord la relation éthique, le chesed, la bonté, c'est la morale qui précède le rituel. Et ça, c'est un principe fondateur de Jésus. L'éthique précède le rituel, c'est-à-dire le religieux. Et ainsi, de fil en aiguille, de chapitre en chapitre, j'ai fini par, d'une certaine manière, devenir un disciple de Jésus. Je dis tout de suite, je ne suis pas un juif pour Jésus, je ne suis pas chrétien non plus. Je suis juif, comme dirait, je suis hébreu, fils d'hébreu, comme dirait Paul, voilà. Mais, en même temps, je pense que Jésus peut parler à Israël, et c'est un peu l'objet de ce livre. Je vous cite la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, ou ces paroles, parce qu'en hébreu, choses et paroles, c'est la même chose. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Donc en hébreu, Yeshua HaMashiach HaTzadik.
Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Et voilà ce que rajoute Jean. Non seulement les nôtres, non seulement nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, c'est étonnant, parce qu'on pourrait penser, Jésus apporte le salut si on est baptisé, si on est chrétien. Même dans les différentes manières d'être chrétien, on peut être catholique, protestant, orthodoxe ou les autres différentes manières. Mais quand je suis tombé sur ce texte, j'ai lu plusieurs fois, non seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Donc le monde entier, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc ici, Jean affirme que Jésus est un avocat, même ceux qui ne croient pas en lui, même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais auprès du Père, il est l'avocat pour défendre les hommes, les Bnei Adam, comme on dit, les fils de l'homme et de la femme. Et ainsi, on peut penser que il n'y a pas qu'une voie pour arriver à Jésus, ou pour arriver au Père, parce que Jésus est l'avocat de tout le monde. On va dire donc des chrétiens et des non-chrétiens. Également dans Jean, chapitre 14, c'est un passage qui est plus connu, je pense, où Jésus dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père ». Cette idée qu'il y a plusieurs maisons de demeures dans la maison de mon Père, je l'ai mis en parallèle avec un midrash. Alors un midrash, c'est un commentaire des rabbins. Midrash, ça veut dire une recherche. Et c'est-à-dire des interprétations. Dans le chapitre 18 de la Genèse, on dit « Vayira Elav Adonai » Dieu est apparu à lui, à Abraham, « Veyoshev Petach Haoel » et il était assis au seuil de la porte, au seuil de la tente. Petach Haoel. Alors, les rabbins, il faut le savoir, la tradition juive, c'est une tradition du questionnement. On ne prend pas le texte seulement tel qu'il est, mais on dit pourquoi le texte est comme ça, pourquoi il s'exprime comme ça. Ou on pose des questions et des questions. Et donc on peut dire que le judaïsme, c'est une tradition du questionnement. Et aussi le soir de Pessah, le soir de Pâques, la cérémonie est inaugurée, presque au début, par les questions des enfants. Manishtana Lailaze Mikolailot. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Et on stimule les enfants pour poser des questions. Pourquoi c'est écrit comme ceci? Pourquoi c'est pas écrit comme cela? À propos de cette posture d'Abraham, qui était assis au seuil de la tente, qui regarde devant lui, jusqu'à ce qu'il voit arriver 3 bédouins du désert, et en fait, il se trouve que ce sont 3 envoyés de Dieu, qui vont entre autres annoncer la naissance miraculeuse de Isaac, de Yitzhak. Les rabbins disent combien il y avait de portes dans la tente d'Abraham. Bon, une question de rabbin, ça. Combien il y avait? Alors il y a un rabbin, il dit Petach Haoel, ça veut dire au seuil de la tente, il y en avait une. L'autre il dit non. Petach Haoel, comme une tente, ça a traditionnellement 4 murs, 4 par le tissu, on peut imaginer qu'il y a 4 portes. Alors, quand je raconte ça aux enfants du Talmud Torah, l'équivalent du catéchisme, ils disent oui, c'est pour faire courant d'air dans le désert. Oui, mais quel est le sens spirituel? Ok, quand on a chaud, c'est bien d'avoir un ventilateur ou un petit courant d'air. Qu'est-ce que les rabbins veulent dire ici? Ça veut dire comment on arrive dans la maison d'Abraham. Ça veut dire comment on arrive au monothéisme. Comment on arrive au Père? Puisque le seul qui proclame Adonai, on le voit au début du chapitre 12, que quand Avram, il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Avram, arrive dans le pays de Canaan, Vaikra Beshem Adonai. On dit il a invoqué le nom de Adonai, le tétragramme. Ça veut dire qu'il proclame un seul Dieu dans le pays de Canaan, qui est le pays de l'idolâtrie,
le dieu Baal, la Asherah, Moloch, et toutes ces divinités que la Torah condamne. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis Adonai ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Abraham est le seul à proclamer le nom de Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Et il est comme un apôtre du monothéisme. Entrer dans la tente d'Abraham, c'est accéder au Père, à celui qui a créé le ciel et la terre, et l'humanité tout entière. Alors un rabbin dit, eh bien, on rentre par une porte, ça veut dire qu'il y a un seul chemin pour aller à Dieu, au monothéisme, et abandonner les polythéismes. Les polythéismes, ce sont comme des chemins qui ne vont pas jusqu'au bout. En fait, un idolâtre, c'est un croyant qui s'arrête en chemin et qui ne va pas jusqu'à la source première, c'est-à-dire le Créateur. Alors il s'arrête au soleil, il s'arrête à la lune, il s'arrête à la mer, donc il y a le dieu du ciel, le dieu de la mer, le dieu de la terre. Et en fait, l'idolâtrie, c'est une amnésie. On a oublié le Créateur. Et on s'arrête en chemin. Et Abraham, il dit, continuez le chemin, les enfants. Vous n'arrêtez pas, ne croyez pas que le soleil c'est Dieu ou la lune c'est Dieu. Non, il y a le Créateur des cieux et de la terre, et aussi du soleil et de la lune. Il y a un autre rabbin qui dit, pour arriver dans la tente d'Abraham, qui est en quelque sorte le symbole de la présence divine du Père sur terre, eh bien, chacun vient par son chemin. Selon les expériences. Il y a l'ingénieur, il y a le littéraire, il y a le manuel, il y a le sportif. Ils ne vont pas accéder à Dieu de la même manière. Chacun, il a son expérience. Peut-être un, il a découvert Dieu en tapant dans le ballon. L'autre en faisant des expériences des mathématiques. Un autre en faisant la peinture. Il a vu Marabout Maasecha Hachem, comme dit dans le psalmiste, que tes œuvres sont grandes en peignant le monde. Donc, chacun peut avoir son chemin pour accéder à Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'y a pas forcément une seule manière de se relier à Dieu, puisque Dieu, dit Jésus, a prévu comme un palais, et chacun aura sa place. Chacun, en fonction de ce qu'il est, de sa personnalité, eh bien, accédera à Dieu. D'ailleurs, quand Dieu se manifeste à Moïse au buisson, il lui dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et j'ai entendu le cri des enfants d'Israël, et je te désigne pour être mon héros, mon apôtre auprès de Pharaon, pour libérer mon peuple Israël du pays d'Égypte. Comment Dieu se présente? Se présente Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Jacob. Abraham, c'est pas Isaac, Isaac, c'est pas Jacob. Ça veut dire qu'Abraham a une certaine relation avec Dieu, on pourrait dire en fonction de sa personnalité. Autant Abraham est extraverti, autant Isaac est introverti. C'est deux caractères différents. Peut-être qu'il est devenu introverti par le fait qu'Abraham était très présent. Des fois, un père très présent, et il ne laisse pas toujours la place aux enfants. Et Jacob, c'est un lutteur. C'est encore une autre personnalité. Donc, le Dieu un se révèle à travers trois personnages. Et bien sûr, quand on parle des hommes, il ne faut pas oublier les femmes. Abraham est ce qu'il est parce qu'il y a aussi Sarah, et Isaac parce qu'il y a Rebecca, et Jacob avec Rachel et Léa. Et donc, Dieu, le Dieu un, se présente à travers les personnalités. À tout ce cheminement, je me dis, mais alors, si j'avais été présent au pied de la montagne, où j'avais suivi Jésus un Shabbat à la synagogue, où il aurait marché en Galilée ou à Jérusalem,
à partir des témoignages des évangiles, surtout les synoptiques, peut-être avec Jean c'est un peu différent, comme vous devez le savoir, mais les synoptiques c'est vraiment, on suit Jésus quoi. À ce moment-là, comment en tant qu'un judéen de cette époque-là, j'aurais entendu, est-ce que j'aurais posé des questions à Jésus? J'ai des questions, mais voilà, j'ai des questions à Jésus. Et en même temps, en quoi Jésus pourrait m'éclairer dans mon identité juive. C'est ça ce que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire que il y a en quelque sorte le Jésus du chrétien, avec la figure incontournable du Christ, mais en lisant les évangiles, je découvre que Jésus explique la Torah et même explique la vie juive. Comment il faut vivre la vie juive. Je ne vois pas que Jésus, au niveau du peuple juif, demande au peuple juif de devenir chrétien. Il demande au peuple juif de vivre d'une certaine manière le judaïsme. Alors, le judaïsme, c'est-à-dire les pratiques religieuses qui avaient cours à son époque, qui n'étaient pas encore élaborées comme elles sont élaborées par la suite, parce qu'on est au début. On est dans une époque où il y a différentes mouvances au sein du judaïsme. C'est après la destruction du temple, après 70, qu'il y a deux mouvements en fait qui vont sortir de Jérusalem. Les autres vont disparaître. C'est le rabbinisme, héritier des pharisiens, et les judéo-chrétiens. C'est les deux mouvements qui vont sortir. Et au départ, ils étaient très proches, puisqu'on sait que les judéo-chrétiens, ils continuaient à faire le Shabbat, manger kasher, la Brit Mila, et qu'il a fallu des conciles aussi, pour dire arrêtez de judaïser. C'est tellement ancré la pratique juive qu'il a fallu des siècles. Bien sûr, la conversion de Constantin, religion de l'Empire, pour que, le christianisme devienne ce qu'il était. Mais dans les premières générations, on côtoyait des juifs non messianiques, on pourrait dire, non christiques, côtoyaient des juifs christiques. Ils s'échangeaient des discussions. Moi, je crois que Jésus est le Mashiach. Je ne crois pas, ou je ne partage pas ta foi, mais on vit le Shabbat ensemble, on est à la synagogue, on discute. Alors, c'est comme ça que je suis arrivé à découvrir en quelque sorte mon Jésus à moi. Mais comme il est le Jésus de toutes, alors je dois trouver ma place. Alors, ce n'est pas le Jésus, ni le Jésus chrétien, de la foi chrétienne, ce n'est pas non plus le Jésus de la communauté juive, dans sa majorité. Et pourtant, le judaïsme que je découvre dans l'enseignement de Jésus ressemble à mon judaïsme libéral. Jésus aurait été comme le premier juif libéral. Il était juif. Dieu a choisi comme matrice le peuple d'Israël. Ce n'était pas Rome, Jésus aurait pu être romain, il aurait pu être samaritain, il aurait pu être égyptien, il aurait pu être babylonien. Le Père, il a dit non, c'est ce peuple-là qui sera la matrice. Marie, Myriam, Joseph, c'était des enfants d'Israël. Ils allaient au temple, ils faisaient le Shabbat. On voit que quand il allait à Nazareth, Jésus voyageait, c'était un maître itinérant. Puis quand il allait à Nazareth, qu'est-ce qu'il faisait? Il devait passer le Shabbat chez ses parents. Préparer un couscous, Myriam, ou je ne sais pas, un gefilte fish, qu'est-ce qu'on mangeait. Après, le matin, il va à la synagogue, comme à son habitude, dit le texte. Et, Jésus est de retour. Vous allez nous faire un petit commentaire. Exactement comme il y a un rabbin qui arrive dans une synagogue. Monsieur le rabbin, là, vous arrivez de Jérusalem, vous pouvez nous faire un petit commentaire. Il prend le rouleau, voilà, il lit Isaïe. Et puis on dit l'après-midi, il y avait un malade, il y avait un lumbago pour se redresser.
Alors, il fait le miracle. Mais ça se passe à la synagogue. Parce que le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans la société hébraïque de l'époque? On va à la synagogue, on rentre manger, et l'après-midi, on passe la journée à étudier. Beaucoup d'éléments de la vie de Jésus et de son entourage est encore plus compréhensible lorsque on est juif. Parce qu'il y a des éléments qui peuvent échapper à un œil non averti, comme Jésus marche et il a attrapé par le pan de son vêtement. Je regardais dans la Tob, donc c'était l'interprétation officielle, dit Jésus portait les franges rituelles. Parce que dans le livre des Nombres, chapitre 15, on dit que l'Éternel parle à Moïse et dit-leur de mettre des franges rituelles, des tzitzit, des franges, sans doute un mot d'origine égyptienne, au coin de leurs vêtements. Et il y a une femme qui est malade, alors elle va prendre ce fil et Jésus sent cette présence. Alors, pour comprendre ce texte, il faut savoir comment on porte le châle de prière. Donc il faut voir un juif porter le châle de prière. Et c'est en voyant comment un juif porte le châle de prière qu'on peut visualiser ce qui est en train de se passer. Parce que si Jésus avait un châle de prière comme une écharpe, il aurait eu les 4 franges devant lui. À ce moment-là, il aurait vu la femme. Pour qu'il sente derrière lui qu'il y ait de contact corporel, il faut qu'il prenne le châle de prière qu'on appelle un talit, avec 2 franges devant et 2 franges derrière. Exactement, si vous venez à la synagogue, un office, vous voyez, les fidèles, les rabbins, eh bien, ils ont 2 franges devant, 2 franges derrière. Et les franges derrière, en effet, ça pend, mais ça ne touche pas. Donc, quand la femme va toucher, il faut avoir l'esprit de Dieu pour ressentir cette femme en douleur. Mais en même temps, ça nous dit, voilà, Jésus, il portait ces franges, sans doute en permanence, et peut-être même, on peut faire une capuche. Voilà, c'est l'ancêtre peut-être d'une capuche, comme on voit des moines, des moniales qui portent des capuches, et on peut enlever. Quels étaient les grands principes de Jésus, de sa manière d'enseigner? Je dis enseigner, c'est-à-dire à la fois renouveler, et en même temps, toujours s'appuyer sur la tradition des prophètes. Qu'est-ce que le sermon sur la montagne, si ce n'est un grand commentaire de versets de la Torah? Pas toute la Torah, des versets de la Torah, notamment les 10 commandements. Ça commence, on vous a dit que tu n'assassineras pas, lo tirtsar. Alors, aussi, une difficulté, c'est que Jésus n'enseigne pas en grec, et encore moins en latin, soit en araméen, soit en hébreu. En araméen, parce que c'est la langue vernaculaire de ceux qui sont revenus de l'exil de Babylone, et les érudits parlent en hébreu. Alors on peut penser par exemple que Jésus, avec les pharisiens, par exemple, il cite les versets en hébreu. Il est marqué « Lo tirtsar », tu n'assassineras pas. Et à partir de là, il dit « Vous pourriez penser que vous avez les mains pures parce que vous n'avez jamais pris un couteau ou une épée ou une flèche pour tuer quelqu'un. » Et moi je vous dis, on peut tuer avec la bouche. Parce que vous avez insulté quelqu'un. Imbécile, crétin, enfin, on peut trouver tous les mots qu'on veut. Le vocabulaire est assez riche là-dedans. Et il dit, on ne tue pas qu'avec les mains, on ne tue pas qu'avec les armes, on tue avec la bouche. Que fait Jésus? Il est en train de prendre le texte et il le pousse dans, on pourrait dire, dans ses limites morales. Parce qu'on pourrait tous se dire, grâce à Dieu, il n'y a pas d'assassin. Ok. Mais
dire du mal de son voisin, de sa voisine, voisin de palier, les collègues de bureau, combien il y a de conflits parce qu'on a dit du mal. Donc Jésus s'appuie sur le texte et dit, voilà, sachez que la mort peut être causée par la parole. Même aujourd'hui, on sait, il y a des gens qui se suicident à cause des réseaux sociaux. C'est terrible, ça. Même la personne ne sait pas qui lui a parlé, c'est anonyme, et elle se sent tellement agressée qu'elle ne supporte plus de vivre. Et des jeunes fragiles, ou même pas des jeunes aussi, ben, ils peuvent se suicider. Donc on voit la parole, elle peut être meurtrière. Et on pourrait prendre tout le sermon sur la montagne comme l'interprétation de Jésus. Ce qui veut dire que, sur un plan moral, Jésus va pousser très loin les exigences du comportement. Et ça, c'est un aspect peut-être spécifique au judaïsme, enfin, une lecture juive par rapport à une lecture chrétienne. Après, on mettra des nuances, peut-être le père Arnaud mettra des nuances, mais je vais simplifier parce que c'est toujours plus facile pour comprendre. C'est que la lecture chrétienne, et je la comprends et tout à fait, c'est de concentrer la ferveur sur la personne de Jésus. Jésus est, dans toute église, ou une croix, un crucifix, même chez les protestants, même s'il n'y a pas le crucifié, mais il y a la croix. Et Jésus est la centralité du regard et des ferveurs. D'un point de vue juif, ce que je vais entendre de Jésus, c'est ce qu'il dit du comportement que je dois avoir. Parce que c'est un maître. Même si on dit c'est le maître. Mais que dit-il ? Voilà comment on doit vivre. Ainsi, on peut entendre que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors moi, je travaille en hébreu. Alors des fois, je traduis en hébreu. Le chemin en hébreu, ça se dit « derer ». Je suis le « derer ». « Ani derer ». La vérité, « ani emet ». Je suis la vie, « ani chaim ». Derer, emet, chaim. Déformation de rabbin, je vais prendre les initiales de ces trois mots et j'obtiens le mot echad. C'est-à-dire les initiales en hébreu, je suis le chemin, la vérité et la vie, ça donne echad, l'unité. Alors l'unité, Adonai echad, Dieu est un. Donc Jésus nous dit, je vais vous montrer comment accéder à celui qui est un, Adonai Echad, le Père, mon Père, ou notre Père. Des fois, Père, vous savez que dans Luc, c'est Père, c'est pas notre Père, c'est une prière plus réduite. Alors le Notre Père, bien sûr, celui qui est devenu officiel, qu'on récitera tous ensemble en fraternité à la fin, eh bien, ou notre Père, mais toujours pour nous amener, nous élever, pour aller vers le Père, et Jésus nous guide. C'est vrai que du point de vue de l'attitude juive, si vous voulez, ça sera qu'est-ce que Jésus me dit du comportement idoine que je dois avoir pour accomplir la volonté de Dieu. Des fois, Jésus aussi, il peut aider à interpréter la Torah. Je vous propose, bien sûr, c'est ma lecture, mais c'est comme ça que j'ai été, disons, éclairé. Quand il dit, si tu vas présenter ton offrande devant le Seigneur et que tu te rappelles qu'il y a un différend avec le voisin, tu poses l'offrande, tu vas te réconcilier et ensuite tu vas offrir l'offrande. Parce que si, qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? Que la relation avec Dieu n'est possible que si la relation avec le prochain est construite.
c'est comme un réseau. Si c'est cassé quelque part, ça ne fonctionne plus. L'énergie, la bénédiction ne circule pas. Pour que la bénédiction circule, il faut que le circuit soit fermé. Alors le circuit, c'est Dieu, l'un et l'autre. C'est trinitaire. Dieu, l'un et l'autre. Et toute la question, c'est est-ce que ça passe de l'un à l'autre, puisque Dieu est le Dieu de l'un et le Dieu de l'autre. Si tu vas offrir ton offrande, et que le lien avec l'autre est rompu, eh bien, cette offrande ne sert à rien. Elle n'a aucun effet. C'est du gaspillage. Ça n'a de sens que si, d'abord, je me réconcilie. Autrement dit, Dieu apparaît au bout d'une fraternité. Et ça m'éclaire sur 2 versets, peut-être d'autres, mais ça m'a éclairé sur 2 versets. Premier verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça c'est dans le chapitre 18, enfin dans le Lévitique, je suis, dans le chapitre 19, verset 18, donc je suis, ve'ahavta, tu aimeras, d'ailleurs en hébreu on ne dit pas tu aimeras ton prochain, tu aimeras pour ton prochain, ve'ahavta le reacha. C'est la même chose que pour Dieu. Pour Dieu, c'est marqué ve'ahavta et Adonai, complément d'objet direct, si on peut dire pour Dieu. Mais pour le prochain, si vous voulez traduire, il faut traduire « tu aimeras pour ton prochain ». Parce que vis-à-vis de Dieu, je ne peux rien apporter. C'est simplement la manière de vivre, de parler, voire de penser, que j'exprime mon amour de Dieu. Tandis que vis-à-vis du prochain, peut-être je vais combler son manque. « Ve'ahavta le reacha ». Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la fin du verset, « Ani Adonai ». Je suis le Seigneur, je suis le tétragramme. Le nom imprononçable. Pour ça on dit Adonai, parce qu'on ne sait pas le prononcer, ça veut dire Seigneur. Et dans ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. 1, 2, 3. Le premier, c'est le prochain. Le deuxième, c'est moi. Le troisième, c'est Dieu. C'est dans ma capacité à me relier à l'autre que Ani Adonai, à ce moment-là, je suis Adonai. Je suis Adonai par le fait que vous êtes en fraternité. Mais si vous n'êtes pas en fraternité, comme disent les rabbins, même ils sont un peu audacieux, Kilou, comme si je n'étais pas Adonai. Parce que vous supprimez ma présence ici-bas. Deuxième exemple, ça peut éclairer sur cet épisode assez particulier qui est un peu scandaleux, quand même, l'histoire de Caïn et Abel. Et quand même, si Dieu avait accepté finalement les offrandes, Caïn n'aurait pas tué Abel, et puis tout serait bien passé. Et Caïn tue Abel. Bon. Alors, ça peut nous éclairer quand même ce que nous dit Jésus ici. Parce que, dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn, dont le nom signifie « j'ai acquis », parce que Ève dit « kaniti ish ». J'ai acquis un homme. C'est curieux. Hein. C'est-à-dire souvent les noms, ils sont liés à les expériences de naissance. Jacob, parce qu'il tient le Aïkev, il tient le talon de son frère. Avraham, tu t'appelleras Avraham, Av-Hamon, père d'une multitude. Donc les noms ont toujours une signification, soit de lieu, soit de personnage. Kaniti, en français, j'ai acquis. Comme si le premier enfant qui était né s'appelait Jackie. Jackie. J'ai acquis. Jackie s'appelait. Et alors, il est enfermé dans la possession. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand Vaïmiketz Yamim, à la fin des jours, on va dire à la fin d'un cycle de récolte, et comme il était berger, comme il était agriculteur, va apporter des fruits. C'est-à-dire que Caïn, il veut établir une relation avec Dieu, donc une relation verticale. En soi, c'est une bonne chose. Les hommes, depuis l'Antiquité, expriment leur relation au divin, aux divinités, voilà, dans l'histoire des religions,
D'abord par le fait de donner quelque chose. La prière est plus tardive. C'est d'abord le fait de se déposséder de quelque chose. Comme on voit par exemple dans les sépultures ou les cultes, on voyait qu'on mettait de l'or, etc. Ça veut dire que l'humanité, à l'origine, conscience religieuse de l'origine, c'est de donner. Et parce qu'on donne, alors ensuite, le reste est entendu comme une bénédiction. D'ailleurs, c'est ce qu'on va lire aussi ce Shabbat à la synagogue, Parashat Ki Tavo, dans le chapitre 26 du Deutéronome. Quand tu arriveras dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu donneras les prémices et tu remercieras l'Éternel pour la récolte qu'il t'a donnée. Donc, le fait de se déposséder. Seulement, si on remarque bien, on voit que Caïn, il est uniquement dans une relation avec Dieu. Il offre. Tandis que Abel, qui a la chance, si on peut dire, d'être né frère, parce que le premier, si vous avez des enfants, admettons, on va prendre 2 garçons, pour faire simple, mais ça peut être la même chose avec les filles. Le premier, c'est le fils, le deuxième, c'est le frère, même si c'est un fils. Qu'est-ce qu'on dit au petit garçon qui va avoir un petit frère? On dit, tu sais, tu vas avoir un petit frère. Donc papa et maman, ils vont se partager, mais on t'aime toujours. Si on a été parents, on sait comment ça fonctionne pour rassurer l'enfant. Abel est né frère. Caïn est né fils. Alors, sa manière de fonctionner, c'est une manière de fils. Et d'autant plus que sa mère l'appelait Jéaki, c'est-à-dire elle le garde avec lui, surtout que au chapitre précédent, c'est marqué, c'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère pour se joindre à sa femme. Et qu'est-ce qu'a fait la mère? Au lieu qu'ils se séparent, tu es avec moi. Donc c'est un syndrome de mère juive, je ne sais pas, ou de mère tout court. Elle dit, tu restes avec moi surtout, j'ai acquis, il ne bouge pas. Et à ce moment-là, Dieu va accepter l'offrande d'Abel, donc les prémices de son troupeau, et Caïn ne comprend pas. La réponse de Dieu, quand on fait de l'hébreu, on voit qu'il y a quelque chose qui nous relie ici, ou que l'enseignement de Jésus peut nous donner une clé de lecture, parce que Dieu n'abandonne pas Caïn. D'ailleurs, Dieu ne parle jamais avec Abel, il parle seulement avec Caïn. Il parle avant le meurtre et même après le meurtre. Il lui dit « Im tetiv se'et » « Im lo tetiv ». Tiv, c'est le verbe, ça veut dire « faire le bien ». Tov en hébreu. D'ailleurs, souvent dans le premier chapitre, Dieu vit, Tov, c'était bien. Vayar Elohim, Tov. Le deuxième jour, etc. À la fin, Tov Me'od. Et c'était très bien. Et quand l'homme, ensuite, dans le deuxième chapitre, est créé tout seul, Dieu dit, Lo Tov, c'est pas bien. C'est pas bien que l'homme soit seul. Im tetiv, si tu fais le bien, tu t'élèveras. Im lo tetiv, si tu ne fais pas le bien, le péché est tapis à ta porte. Et toi, domine-le. Comme si Dieu dit à Caïn, ton offrande n'a de sens que si tu es dans la relation de bien avec ton frère. Ça peut être une clé de lecture que nous donne Jésus. Si tu offres, mais que tu n'es pas dans la relation avec l'autre, alors cette offrande est manquante, elle est défaillante. Il manque la part de l'autre. Il manque l'amour que tu as pour l'autre à mettre dans ton offrande. Alors Jésus peut ici être comme un interprète de la Torah. Et pour moi, les enseignements de Jésus sont à mettre en lien avec les passages de la Torah. C'est-à-dire l'inspiration de Jésus nous permet de lire. Alors, c'est tout un travail, voilà, au fur et à mesure. Alors, Jésus a enseigné beaucoup de choses. Et notre souffrance, c'est qu'on n'a pas le commentaire de Jésus de toute la Torah. Parce qu'on dit, il a dit beaucoup de paraboles, il a beaucoup enseigné. Mais ce que les disciples ont gardé, c'est quelques paraboles et quelques enseignements. Par exemple, dans le Talmud, par exemple, il y a des enseignements qui sont liés à un certain Yeshua, qu'on pense que ça peut être Jésus, que c'est passé. Alors c'était dans les
ça a été mis un petit peu à l'index au Moyen-Âge, parce qu'on parlait de Jésus, Yeshua, et dans les éditions modernes, où il n'y a plus la censure, voilà, des enseignements. Par exemple, dans le Talmud, on raconte que... Alors, il y a un texte dans la Torah qui dit il ne faut pas prendre le salaire de la prostituée ou du prostitué pour le temple. C'est-à-dire le temple est consacré et cet argent qui vient de la prostitution ne pourrait pas être utilisé. On rapporte dans le Talmud, et ça peut être un peu cohérent avec la manière dont Jésus parle, parce qu'il nous surprend tout le temps, Jésus. Il répond toujours à côté, puis hop, ça nous permet de changer nos lunettes. Hein. Et il y a un enseignement de Jésus qui dit que si on reçoit l'argent de la prostitution, ça doit servir pour construire les toilettes ou réparer les toilettes. Mais au fond, c'est assez intelligent. Il dit, bon, cet argent est utilisé, on va l'utiliser pour une fonction, disons, mineure, mais nécessaire, et quand c'est de l'argent du travail, ça sera pour améliorer l'état du temple, etc. Alors, je vais peut-être conclure, parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis quand je commence à parler sur Jésus, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'aujourd'hui, dans le temps de dialogue entre juifs et chrétiens depuis Vatican II, donc l'Église catholique, entre autres la rencontre avec Jules Isaac et le pape Jean XXIII, le bon pape Jean XXIII, ça a initié vraiment ce dialogue et qui a fructifié, on pourrait dire de génération en génération, au point qu'aujourd'hui, autant du côté du monde chrétien, on s'intéresse à l'exégèse juive. J'enseigne par exemple au Collège des Bernardins, mais pas que, où on rencontre des fois des cercles d'Hébreux dans des villages perdus où il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de famille juive, mais quand même des gens travaillent l'hébreu, ça c'est comme un miracle. Mais aussi qu'il y a des juifs en Israël et en dehors d'Israël qui s'intéressent aussi aux enseignements de Jésus. On est en tout cas entre juifs et chrétiens, on est dans un temps d'apaisement où nous pouvons nous rencontrer autour de nos textes. Et de mon point de vue, c'est aussi un travail que j'essaie de faire à travers ce livre, de proposer une réconciliation du peuple juif avec Jésus. Parce que, au fond, il n'y a pas eu vraiment de dialogue entre le peuple juif et Jésus. Parce que très vite, c'est la religion chrétienne qui est devenue l'opposant du judaïsme. Combien de juifs étaient vraiment au courant de ce qui s'était passé de cette petite communauté de Jésus avec quelques disciples? Oui, il y a une note dans Flavius Joseph que Jésus a été crucifié. Mais combien ont connu en Babylonie, Alexandrie, où déjà la majorité des Juifs étaient partis à cause de la présence des Romains. Et finalement, il n'y a jamais eu un vrai dialogue entre le peuple juif et Jésus. Donc, disons que la grâce de Dieu, c'est par ce livre d'essayer de contribuer à une réconciliation, à une écoute. Et en n'enlevant rien à ce que représente Jésus pour la foi chrétienne, le Christ, et puis en même temps qui est un enfant d'Israël qui parle à Israël et qui peut l'éclairer même dans sa propre foi. C'est-à-dire de vivre une religiosité dont l'éthique est le fondement. Que Dieu, les prophètes déjà le disaient, ce n'est pas parce qu'on va multiplier les sacrifices et les prières, etc., que Dieu va être plus miséricordieux à notre égard, mais c'est parce que qui chesed rafasti, parce que je désire l'amour, la fraternité. Et deuxièmement, dans les temps difficiles que nous traversons, que notre humanité traverse, on ne sait pas où on va,
parce que, bon, bien sûr, c'est ce qui se passe au Proche-Orient, mais en Europe et un peu partout dans le monde, et bien que, ensemble, nous sommes sur la barque où il y a la tempête, et que notre dialogue est une expression de foi dans un avenir meilleur. Nous sommes des exemples qu'à travers nos différences, et ça a duré longtemps, même des fois sous forme de conflit, eh bien, on a été capable de se reconnaître en fraternité. Parce que, nous avons dit, notre Dieu qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, il est l'unique. Nous sommes tous ses enfants, différents. Dieu aime les différences, sinon il aurait cloné l'humanité. Il ne supporte pas quand on se ressemble trop. À Babel, il a éclaté en 70 langues et nous demande de nous enrichir de nos différences. Voilà, je vais m'arrêter là et puis je vous laisserai le temps de la parole. Merci.